Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ressort les sorties littéraires en vidéo. J'espère que ça va vous plaire. N'hésitez pas à faire des retours dans les commentaires. Ils sont toujours très bienvenus. Et on va pas trop tarder. La première sortie que j'ai remarquée pour le mois d'octobre, c'est 5 jours de crépuscule de Milo Gallez, ce qui sort le 3 octobre. Et on va parler de Scott Sirius, autoproclamé pire détective privé du monde. Il est au bout du rouleau. Un dimanche, il glisse une unique balle dans un barillet de son revolver. C'est décidé, il jouera à la roulette russe tous les soirs jusqu'à ce que sa tête explose une fois pour toutes. Après un premier tour raté, il ne lui reste plus que 5 jours à vivre maximum. Je trouvais le concept, pour moi qui d'habitude aime pas les trucs comme ça, je trouvais ça quand même stylé. Je me suis dit que ça allait dans le thème un peu octobre, je sais pas trop à quoi m'attendre. Je sais même pas en fait dans quelle maison d'édition ça sort, parce que la référence Booknode me l'a pas dit, et comme j'ai tout enchaîné et que j'ai tout fait ce matin, j'avoue que j'ai pas eu le temps de regarder, mais franchement, ça me plaît bien. Euh, de découvrir tout ça. Est-ce qu'il va changer d'avis? Enfin, je ne sais pas. À voir. Ensuite, j'ai découvert, enfin trouvé, Loin des îles Mauves, le tome 1, La Sans étoiles de Chloé Chevalier. Et là, ça va sortir dans la collection R. Et on va trouver euh, Yavanel est un héros né femme, doit, comme ses congénères du peuple des Brouillères, bander ses seins pour cacher son identité aux yeux des Yelfa, le peuple dominant des îles Mauves. Donc déjà, îles Mauves, j'étais déjà un truc. Et de cacher le fait que t'es une femme, franchement, ça m'intriguait bien. Euh, j'en ai pas vraiment entendu parler. Bah forcément, vu qu'il n'est pas encore sorti, allez, vous me dire. Mais ça m'intrigue bien de découvrir. Du coup, il sort le 6 octobre, je sais plus si je l'ai dit. Euh, ah. Ensuite, alors celui-là, je l'ai en VO, mais je l'ai quand même noté dans les sorties, même si je sais pas s'il sortira vraiment à cette date. Je suis pas allée revérifier chez De Saxus non plus. Donc, c'est Les Sables d'Araya. Ouais, c'est trop dur à prononcer pour moi. Le tome 1, Chasseur de flammes de Yafa Faisal. Et du coup, là, c'est les gens vivaient parce qu'elle tuait, les gens mouraient parce qu'ils vivaient. Zafira est une chasseuse et elle se déguise en homme lorsqu'elle brave la forêt interdite de Yars pour nourrir son peuple. Moi, je suis intriguée, bah sinon déjà, je l'aurais pas acheté en VO. Donc, j'ai juste noté la sortie, je ne l'achèterai pas chez De Saxus. Déjà que je l'ai en VO, si je me mets à le lire, bah, ça sera en VO. Ah, mais en plus, j'ai une liste, j'ai pas compté en vrai, parce que j'ai tout fait ce matin un peu vite pour avoir du contenu, mais j'ai j'ai pas mal de trucs à vous montrer, hein. Hop, donc ensuite, j'ai trouvé Les Éblouis de Aileen Manco, qui sort le 5 octobre. Euh, et du coup, on est dans un internat, on suit des élèves, enfin une élève en particulier, et on va découvrir Luce qui est dans cet internat. Et en fait, le fait qu'elle vienne va faire que ben, déjà, elle va bien troubler les choses et que finalement, ses camarades vont avoir des capacités un peu hors du commun qui vont développer un peu comme ça du jour au lendemain. Du coup, ça m'intéressait bien de découvrir, malgré que ça soit un jeunesse et que j'en lis plus forcément autant qu'à un moment, mais je sais pas, le résumé, la couverture, tout me tentait bien. Je sais pas si vous aussi, il vous tente. Et bah, dans les choses qui me tentent, mais des fois, je sais pas pourquoi, parce que genre les trucs horreur, meurtre et tout, ça me fait plus penser à des lectures d'autres personnes que les miennes. J'ai trouvé Pandore de Suzanne Stock Chapman qui sort le 6 octobre et c'est une réécriture du mythe de Pandore. Donc ça a l'air quand même assez sombre.
et j'ai vraiment envie de découvrir finalement sans trop y aller. J'avoue que la couverture, elle fait quand même un peu flipper. En même temps, il y a un oiseau dessus, pas très friand des oiseaux, mais je vois que tu as gardé ceux qui me font envie et que tu as... Ouais, clairement, en octobre, il y avait trop de sorties. J'ai déjà fait un gros tri. Après, je les ai classés par ordre de jours de sortie. Donc, vous inquiétez pas, il y en a large plus d'une dizaine de slides. Si jamais vous doutez, n'hésitez pas à découvrir. Mais ça me tentait bien. Après, j'avoue que dans les mots-clés, la romance, je pense que vous commencez à le savoir, c'est pas forcément ce que je préfère le plus, mais de découvrir le monde de la joaillerie, le monde de l'Antiquité, ça me tentait bien. Hello Virginie, coucou Chidori. Je tourne la vidéo YouTube en même temps, hein, donc vous inquiétez pas. Donc on fait les sorties littéraires d'octobre, et donc en prochaine sortie, j'avais The Girl with No Soul, et donc il sort le 7 octobre, pareil. Ah, c'est chez la Martinière Jeunesse, j'avais pas fait gaffe. À Provence, la dictature de l'ordre est totale. L'âme de chaque citoyen est scrutée et contrôlée. Et en fait, on va suivre Iris qui n'a plus d'âme, mais pourquoi, je ne sais pas. Euh, ah, donc ça me tente bien aussi. Ensuite, alors c'est pas vraiment un livre. C'est un grimoire, visiblement, mais je sais pas, ça me tentait tellement d'avoir des petites astuces sur Halloween, sur tout ça. Du coup, c'est Sama de Kelly Oran Perella, donc qui sort le 10 octobre, donc chez les éditions Danae. J'adore le nom de la maison d'édition. Et du coup, je pense que dans le grimoire, on va découvrir plein de cultures, de choses très intéressantes. Et c'est le genre de livre qu'on lit pas forcément d'un coup, mais qui est toujours très... Enfin, du moins de ce que je me l'imagine, c'est plutôt dans ce sens-là. Ça a l'air assez cool. Ensuite, alors j'ai mis le résumé parce qu'en fait c'est une suite sans être une suite, vu que finalement, normalement, si je me trompe pas, ils sont indépendants. Donc c'est le Disney Vilain, le tome 9, le retour au pays imaginaire de Serena Valentino. Et donc pour ceux qui connaissent pas, en fait, c'est des réécritures de contes, du coup, vu du côté du méchant. Donc là, c'est Peter Pan, si jamais vous ne l'aviez pas reconnu, et c'est le capitaine Crochet qui est sur la couverture. Donc on va découvrir l'histoire du capitaine Crochet, et je les ai pas encore tous lus, j'en ai quand même pas mal encore dans ma palle, mais ça m'intrigue toujours de découvrir. Donc si jamais il y en a qui sont intéressés pour faire, je pense, une LC, je vais voir pour essayer aussi de me le procurer, ça peut être sympa. Ensuite, toujours dans les sorties, j'essaye d'aller vite pour que la vidéo soit pas trop lourde et pour que ça prenne pas trop de temps, mais n'hésitez vraiment pas à participer en live et sur le chat, je vous vois. Du coup, j'ai repéré Le Temps des sorcières de Alix et Haro. Et j'ai pas vraiment lu ce que c'était, donc ça sort le 12 octobre. Je crois que c'est chez Hachette, non? Un truc comme ça? Non, je sais plus. Rayon imaginaire. Le rayon imaginaire. Bah, je sais pas ce que c'est comme maison d'édition, je peux regarder. Euh, Avant, quand l'air était si imbriqué de magie, qu'il laissait le goût des cendres sur la langue, les sorcières étaient féroces et intrépides. La magie flamboyait et la nuit leur appartenait. Ce temps n'est plus, les hommes ont dressé les bûchers et les femmes ont appris à se taire, à dissimuler ce qui leur restait de magie dans des comptines, des formules à deux sous et des contes de bonnes femmes. Franchement, ça m'intrigue bien. Et puis en plus, ça fait bien, je trouve, comment dire, l'esprit d'Halloween. Voilà. Donc ça correspondrait bien, ne serait-ce qu'au thème du club de lecture, par exemple.
dis ça, je dis rien. Donc ensuite, j'ai regardé donc pour L'école de minuit de Maëlle de Sar. C'est publié chez Rajo, ça sort le 12 octobre. Et on va suivre Siméon qui a 15 ans et qui est un mi-humain, mi-vampire et qui a sa première année d'école donc dans l'école de minuit. Et visiblement, rien ne va réellement se passer comme il faut. Et il y a plein de créatures différentes, enfin de humains, de créatures, de plein de choses. Donc, clairement, ça m'intrigue. Euh, Même rien que les détails de la couverture, en vrai, ça m'intrigue parce qu'il y a plein de personnages de partout. Voilà, je suis captivée. Ensuite, et alors là, je l'ai pris parce que j'ai déjà lu en fait un roman de cette autrice et j'avais beaucoup aimé sa plume, donc je me suis dit que j'allais tenter de reprendre un livre qui était de cette autrice, donc un nouveau début de saga, qui est Animis, le tome 1, l'élite incomplète de Anne-Sophie Henniker. Donc on va suivre à 21 ans, Jill a tout pour être heureuse. Bonne élève à l'université, elle mène une vie tranquille, entourée de sa famille et de ses amis. Pourtant, stressée par ses partiels de licence, elle passe ses nuits entre terreur nocturne et crise d'angoisse. De base, j'ai lu que ça, et en fait, bah, ça m'a trop donné envie, et j'ai vraiment envie de découvrir ce qui se passe dans cette histoire. Et vraiment, la plume de l'autrice, la première fois, m'avait beaucoup plu. Donc j'espère que ça sera même pour ce livre-là. Je crois qu'on arrive quand même vers la fin. Je suis allée vite finalement, et c'est pas plus mal. Euh, du coup, il y a L'Enfant des Bois de Anaëlle Blangier qui sort chez Magic Mirror. Faut savoir que Magic Mirror font beaucoup de réécriture de contes. Donc là, c'est le conte de Hansel et Gretel qui est revisité en mode un peu sombre. Bah là, pareil, enfin, en mode octobre, il fait froid. Enfin, déjà, la couverture, elle fait quand même un peu froid dans le dos. Euh, Moi, j'ai juste envie de le découvrir et de voir ce qui nous attend. Ensuite, j'ai également repéré donc les siècles obscurs de Camille Andel. Alors, c'est du tout mélangé parce que des fois, on les voit pas. Donc, Magic Mirror, c'est une maison d'édition, c'est pas de l'indépendance. Celui-ci, je pense que oui, parce que j'ai pas trouvé. En fait, comme j'ai cherché sur Booknode et que je l'ai fait ce matin, j'avoue que j'ai pas forcément toutes les infos. Mais en tout cas, celui d'avant, hop, celui-ci de Anne-Sophie Henniker, c'est de l'auto-édition. C'est à 98% sûr. Du coup, là, on va suivre donc Les Immortels, Gardiens de tout. Ce qui vit peuplait jadis la terre, mais en cette fin de 22e siècle, seuls quelques-uns de ces êtres survivent encore, tapis dans l'ombre, prenant à mesure de l'équilibre de plus en plus fragile d'une nature dévastée par la main de l'homme. Magnus vit au Val sans retour, loin de la société et des hommes. Voilà, ça m'intriguait et en vrai, j'aime bien aussi la couverture. J'avoue que mes sorties littéraires, vous l'aurez compris, moi, bah, je crois que c'est une petite maison d'édition pour t'aider à publier, Ingrid. Si je me trompe pas, hein. Que c'est comme Book on Demand, en fait. Euh, donc Les Aînés, le tome 3, le cycle des brisés, donc je l'ai déjà lu, parce que bah, Pâques Plume Blanche, tout ça, tout ça. Donc il sort le 18 octobre, bah, chez Plume Blanche, ce n'est pas de l'auto-édition. Euh, Comment vous dire? Du coup, déjà lu, si vous ne connaissez pas la saga des Aînés, il faut absolument la lire, la découvrir, enfin... Je trouve qu'elle est tellement bien faite, j'ai vraiment eu plein d'émotions et franchement de l'avoir appelée l'époque des adieux, c'est tellement ça. Euh, je t'en ai pas assez parlé, Louane, je t'en ai pas parlé encore. Allez, je vais vous embêter à chaque fois avec ce livre-là. C'est une trilogie qui est à présent finie, donc faut vraiment pas hésiter. Et en fait,
Donc le tome 1 de la maison d'édition, il y a comme s'il y avait 3 tomes dedans, mais plus ou moins le tome 2 et 3, on pourrait le lire indépendamment, mais il y a quand même une suite d'histoires. Je l'attends très impatiemment. Bah voilà, Ingrid. Hop. Ensuite, le seul manga de ma sélection, j'ai découvert Marie la sorcière, le tome 1. Je vais pas écorcher le nom du mangaka, m'en voulez pas, je suis pas assez douée pour ça. Il sort je crois le 19 octobre, parce que c'est le seul là où j'ai plus fait gaffe à la date. Et on va suivre Marie la sorcière qui vit avec un corbeau qui s'appelle Nart. On va être dans l'Empire germanique. Du coup, ça me donnait trop envie de découvrir. J'aime déjà beaucoup l'illustration de la couverture. Donc, j'avais très envie de découvrir aussi. J'en lis pas souvent, mais de temps en temps, j'aime bien lire des mangas. Alors, c'est pas une réelle sortie, genre, c'est pas une nouveauté de la mort qui tue, mais je pense que c'était très important de mettre le nouveau Harry Potter, la réédition illustrée de Jim Kay qui sort le 27 octobre. Objectivement, je ne peux pas vous dire que je ne l'ai pas commandé. Il est déjà précommandé. Donc c'est l'Ordre du Phénix. Et franchement, déjà, juste la jaquette, la Dust Jacket me donne trop envie. J'ai trop envie de voir l'intérieur et les belles illustrations qui vont arriver, sachant qu'il est déjà en précommande. Si jamais vous hésitiez, parce qu'après il est en rupture de stock. Ensuite, j'ai repéré Adriel de Léo MX, c'est chez Explora Édition. Alors déjà, j'aime beaucoup la couverture et on va suivre Adriel qui est un jeune mage rêvant de gloire, se voit confier un poste important à la cour du roi sous le commandement d'un homme qui l'idolâtre. Ses parents imposent une seule condition à leur offre inespérée, qu'ils reprennent secrètement l'identité de naissance féminine pour participer à des soirées mondaines. Donc j'ai juste lu ça, même si je vous mets à chaque fois moi le résumé en entier, rien ne vous empêche de lire la suite. Moi, je lis rarement les résumés en entier, mais j'avais envie de découvrir une histoire de ce style-là. Donc, ça me tentait bien. Et puis, globalement, ce que j'ai lu de Explora Édition, ça me plaît aussi pas mal. Voilà. Ensuite, et je crois qu'on est au dernier ou à l'avant-dernier, mais je crois au dernier, il y a La magie de l'ombre et d'Éther, le tome 1, La marque des étoiles, et j'ai oublié de mettre le nom de l'auteur, qui est Elune Drell. Et en vrai, j'ai juste lu le début. Lorsque tu es née, tu t'appelais Stell Maria. Celle dont les étoiles relèvent le destin. Ici, voici celle que tu dois devenir. Sarah n'a pas toujours porté ce nom. Elle n'est pas humaine, sa vie passée n'est qu'un mensonge, une couverture destinée à cacher d'un autre monde et de ses menaces. Moi, j'ai clairement juste lu ça. Ça me donne très envie. En plus, je trouve la couverture juste sublime. Je vois pas de Moonblow. La couverture, waouh! Mais ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de. Mais là, j'ai un coup de cœur particulier pour la couverture entre le cheval, enfin les chevaux finalement. D'abord, j'en voyais qu'un. Les loups, je trouve vraiment que le travail de la couverture est assez ouf. Moi, j'avoue que c'est des couvertures comme ça qui, même de base, sans lire le résumé, peuvent me tenter. Donc là, normalement, voilà, c'est la fin. Donc, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'il y a des sorties qui vous plaisent. N'hésitez pas à laisser un commentaire, un j'aime, à dire les sorties que vous avez peut-être repérées pour octobre et que je n'aurais pas vues, ce qui peut arriver. En tout cas, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite de très belles lectures. À très bientôt!